Bonjour tout le monde. J'entends les applaudissements déjà. Est-ce que ça... on peut commencer. Allez, on prend avant. Merci, merci. Bonjour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Forget. J'ai aussi un surnom sur les réseaux sociaux. C'est Forgetmat ou Forgetmat. Je suis un artiste qui allie la danse, la photo et la vidéo pour raconter mon histoire. Et mon terrain d'expression, c'est le mouvement et la lévitation. Donc dans ce talk aujourd'hui, je vais un peu parler de mon travail, peut-être vous donner quelques conseils, et à la fin, je vais laisser ouvert pour qu'on puisse échanger le plus possible. Parce que sur scène comme ça, c'est un peu flippant. D'habitude, je suis sur scène plus pour danser, vous voyez, là je parle, donc c'est un petit peu différent. Et aujourd'hui, on va parler de l'art de la lévitation en photographie, et comment j'en suis arrivé jusqu'ici. Alors déjà, pour commencer, pour moi, quelle est la définition de la lévitation? C'est la photographie en mouvement, c'est l'art de capturer l'instant d'un geste dans une image fixe. Mais c'est aussi l'alliance parfaite de la technique photographique et de l'excellence du geste dans sa forme ultime. Comment maintenant j'en arrive ici? Donc quelle est l'histoire du mouvement dans la photographie? Quelle est mon histoire? Vous devez sûrement vous demander si vous... Alors déjà, qui connaît mon travail? Ah, ça fait beaucoup. Qui ne me connaît pas du tout et se dit c'est qui ce mec sur scène? Ok, d'accord, très bien. On est un peu 50-50, donc il y en a la moitié, je dois les convaincre que ce que je fais c'est cool, l'autre moitié, ça va, vous êtes déjà convaincus normalement, ok? J'ai l'impression. Une autre question, qui me connaît des réseaux sociaux? Lève la main. Qui me connaît de la télé? Et qui me connaît d'autre part? Et qui me connaît pas du tout? Ouais, mais ça on l'avait déjà vu avant. Ok, très bien. Que vous compreniez déjà comment je fais ces photos-là. Je vais vous expliquer, parce que beaucoup de personnes se disent « Mais attends, si c'est toi sur la photo, qui prend la photo ?» Alors au début, ce n'était pas moi qui prenais la photo. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une équipe qui m'assiste pour créer ces images-là. Je vais en revenir plus tard. Mais pour me mettre dans ces positions, vous devez déjà savoir d'où je viens. Et je suis à la base un danseur qui fait ça. Voilà, cette vidéo, vous compreniez, c'est quand même c'est une bande démo de l'année 2019. Après plusieurs années de danse, j'ai commencé par le sport. J'ai un nom que vous devez peut-être connaître si vous jouez au tennis. Voilà, comme ça c'est sorti. Voilà. On connaît le papa, maintenant on apprend à connaître le fils. Donc j'ai bien sûr joué au tennis. Et puis à 16 ans, déjà j'étais un garçon un peu agité, j'aimais bien faire du sport, tout ça, j'étais très actif. À 16 ans, je découvre la danse hip-hop. Je regarde ma télé, je mets MTV et je découvre tout cet univers du clip vidéo. Je vois Usher, je vois Michael Jackson et je me dis je veux faire ça, je veux ressembler à ça. Donc j'ai commencé à danser, je suis autodidacte, j'ai commencé à imiter ce que je voyais dans ma télé, puis j'ai pris quelques cours de danse. Et puis je me suis dit mais où est Usher? Où se trouve Madonna? Où se trouvent tous ces artistes? Ils sont aux États-Unis. Papa, je veux partir aux États-Unis. Ouais bon, tu sais, partir aux États-Unis, là ce que tu vois, c'est pas la vraie vie. Deuxièmement, les États-Unis, c'est loin, ça coûte cher. Mais tu sais quoi? Si tu es bon en sport, tu peux avoir une bourse universitaire et tu peux être payé pour aller là-bas. Je dis, ah, ça, c'est pas con comme idée. Ok. Et donc, je me suis mis à jouer au tennis 3 heures par jour. À l'époque, je jouais 3 heures par semaine. Une fois que j'ai mon bac, 3 heures par jour au tennis, je décroche une bourse universitaire. Je suis champion de France 3e série et je m'envole pour les États-Unis. Je fais 4 ans à Santa Barbara où, avec le système américain, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les États-Unis, je me suis formé en tant que danseur, chorégraphe, cinéaste, vidéaste, enfin architecte, enfin j'ai fait plein de choses. Et au bout de 4 ans d'université, je me dis, est-ce que je vais sur le circuit pro de tennis, parce que je commence à pas trop mal jouer, ou est-ce que je pars à Los Angeles danser pour Usher et Madonna? Pas facile comme choix. Finalement, je suis la voix du cœur et je pars aux États-Unis. Et je pars à Los Angeles, dans le milieu, je vais à Hollywood, et voilà, ce rêve américain, j'essaie de le vivre. Au bout d'1 an, plus de visa. Malheureusement, on me dit, il faut que tu reviennes en France. Je reviens en France, je réapprends un petit peu à me faire... j'essaie de me faire connaître artistiquement à Paris. Puis j'ai une opportunité, je rencontre un monsieur qui me dit « Écoute, j'ai investi dans un concept un peu fou. C'est une boîte de nuit où tu joues au ping-pong, c'est Suzanne Sarandon, la fondatrice, et il y a Sean Penn qui a investi dedans. Est-ce que tu veux venir ?» Là, je lui dis « Ok, mais c'est quoi le rapport? Parce que moi, je fais de la danse, je veux être acteur, je fais un peu de photos. » Je dis « Non, mais tiens, tu verras, c'est pas grave. Viens pendant 3 mois. » Vous le voyez là, je danse sur les tables de ping-pong. Et je me retrouve à vivre 6 ans à New York, devenir directeur artistique de cette marque qui s'appelle Spin. On avait un club à New York, en 6 ans on en a ouvert 10 aux États-Unis. Donc
un peu folding, on va pas trop en parler, mais voilà, un peu foufou. Et donc je pars vivre et je vis 6 ans à New York. Et à New York, dans ce parcours-là, je fais des auditions, des castings que vous avez pu voir notamment là. Et je commence à m'intéresser aux réseaux sociaux. Déjà un petit peu avant à Paris, mais surtout à New York, je me dis tiens, c'est intéressant parce que les réseaux sociaux permettent aujourd'hui de créer sa propre plateforme, de raconter notre histoire et pas être dépendant du chorégraphe, du réalisateur, du client qui va forcément nous appeler et nous payer pour faire une presta. Quand on débute, on ne vous appelle pas forcément. Donc au lieu d'attendre dans mon canapé comme ça qu'on m'appelle, genre « Oh pauvre Mathieu, je veux danser, je veux chanter, nanana », je me suis dit « Allez, je me lève, je prends mon Instagram et j'ai commencé à contacter plein de photographes sur les réseaux pour imaginer des collaborations. Je dis « Bah tiens, toi, tu es photographe, d'accord, j'ai l'impression que tu fais des belles photos dans New York, mais tu as besoin de mannequins parfois. Est-ce que tu veux pas que je sois ton mannequin ?» Donc lui m'a dit non. Je dis bon, toi c'est pas grave. Salut, t'es photographe, je suis danseur, est-ce que ça t'intéresse qu'on se rencontre et qu'on échange, qu'on collabore? Elle a dit oui, super. Donc à partir de là, je commence à voyager un petit peu partout dans la ville de New York et à collaborer avec beaucoup de photographes, à Chinatown, dans le métro, un peu à droite à gauche. Et en tant que danseur, je m'exprime à travers mon mouvement. Dans le langage du danseur, il y a certes les poses, mais il y a aussi le saut. Le saut fait partie de mon langage. Donc je commence à partager ces photos sur les réseaux et je réalise que ces photos-là marchent mieux que celles-ci. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Pourquoi il y a plus de likes là-dessus que là-dessus? Et en regardant un petit peu, je commence à me dire, c'est vrai ça raconte une autre histoire. C'est vrai qu'en fait, c'est plus dur de capturer cette photo. Il faut vraiment qu'il y ait une jolie collaboration entre moi et le photographe. C'est vraiment cette alliance parfaite de la maîtrise de la caméra, mais en même temps de la maîtrise de mon corps dans les airs, qui dure une fraction de seconde. Vraiment, c'est très très peu. Pour l'exemple, vous voulez que je fasse un exemple? Ok. Laquelle? On va prendre celle-ci par exemple. Cette pose-là, le temps, 3, 2, 1. C'est aussi rapide que ça. Donc quand on comprend ça, on se dit mais c'est fou, en photo, il n'y a qu'en photo qu'on arrive à arrêter ce moment et le rendre intemporel et magique. C'est quand même incroyable. Là, tout d'un coup, je suis un peu un super-héros, il se passe quelque chose de différent. J'invite mon public peut-être à s'envoler avec moi, à voyager, à penser différemment. Peut-être je les inspire, peut-être je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'intéresse. Et donc, je me passionne pour cette alliance de la photo et de la danse en même temps. Jusqu'au jour où je fais cette photo-là. Alors attention, ce n'est pas ma photo, c'est une photo qui a été prise par un photographe qui s'appelle Zach Lipson, à Chicago. Vu que je voyageais beaucoup, je fais des photos avec plein d'autres photographes. Et cette première photo, elle est intéressante parce que c'est ma première photo virale. Le photographe me dit, je vais faire le point sur ton point et tu vas essayer de sauter. Vous le voyez là-dessus, j'ai sauté plein de fois avant de la voir. Ma main, elle est dégueulasse. Tellement j'ai tapé le sol. Et cette photo virale, tout d'un coup, me donne envie de continuer à jouer sur ce thème-là. Je me dis, j'arrive de plus en plus à comprendre mon corps, j'arrive à collaborer, je commence à comprendre notamment la photographie. Puis je trouve un binôme à New York qui s'appelle Eric, et avec Eric, on cultive cette idée de la lévitation. Je vais à la rencontre des espaces de la ville de New York, des ponts, des murs. Je cherche des espaces, et grâce à lui notamment, je commence à comprendre la vision, l'œil du photographe. Quand j'arrive dans un lieu, je le vois se poser, je le vois me dire « Ah, il y a un espace là-bas, mets-toi là-dedans, fais une photo, fais un mouvement. » Tiens, il faisait des photos, lui, c'est tout du one-shot, tout ça one-shot, clac. Et avec lui, je commence à vraiment comprendre et je commence à venir avec mes propres idées. Je commence à me dire « Bah tiens, viens, on se retrouve à New York, sur une rue comme ça, j'essaie d'être tout droit, pourquoi on n'inverse pas la photo? Je vais m'habiller en gris parce que j'ai envie d'être dans les mêmes tons que la ville. J'ai envie de jouer avec le public derrière moi pour montrer que mon travail n'est pas Photoshop, parce qu'il n'y a aucun trucage sur ces photos-là. C'est grâce à mon corps, je le jette dans les airs. Et donc de plus en plus, je développe mon œil du photographe jusqu'au jour où Eric ne peut plus toujours me suivre, parce que lui, il a sa vie, j'ai ma vie. Et je commence à alimenter mon compte Instagram avec presque un post par jour. Oh, il y a de la musique là-bas, alors on va s'ambiancer ou quoi? Et donc voilà comment ce parcours débute. Et après faire beaucoup de photos avec Eric et mes autres potes photographes, je me dis je vais essayer de le faire moi-même. Donc je prends une caméra, je prends un trépied
Je pose le trépied, je fais mes réglages, je comprends l'œil, je comprends la lumière, je trouve la géométrie autour de moi. J'appuie sur un bouton. Tit, 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 clac, clac. Ah merde, je me suis raté, je reviens. Je refais. Tit, 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 clac, clac, clac. Ah non, encore. Et donc cet aller-retour, je l'ai fait beaucoup de fois. Puis un jour, j'ai découvert qu'avec mon téléphone, je pouvais le faire à distance, ça m'a simplifié la vie. C'était un peu plus simple. Donc aujourd'hui, de quoi je vais vous parler notamment, c'est comment on conceptualise une photographie en mouvement. Donc, moi, je parle de qu'est-ce qu'on a envie de raconter tout d'abord. C'est pour ça que je vous ai raconté comment j'en suis arrivé là, pourquoi je suis intéressé par ce type de photo. Les sources d'inspiration peuvent venir de n'importe où. En tout cas, pour moi, elles viennent de la danse, de la musique, qu'on peut entendre, du sport, des arts visuels, de la mode, la lumière. L'inspiration peut venir un peu de n'importe où. Une tenue va m'inspirer, comme ce lieu derrière que vous voyez, c'était une école à Colombes. Et cet endroit m'a inspiré, j'ai voulu aller faire une photo là-bas. Donc j'ai trouvé une tenue adéquate, un mouvement adéquat à ce lieu. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, c'est comment on peut mettre en scène le corps dans l'espace. Et quelle est finalement l'émotion qu'on veut véhiculer, quelle est l'histoire qu'on veut raconter. Donc à partir de là, ce sont toutes ces questions que j'ai commencé à me poser. Et en plus de ça, j'ai établi, on va dire, cette petite grille que je partage aujourd'hui avec vous, c'est trouver l'équilibre visuel. Parce que comme vous le voyez dans la photo en mouvement, il faut sauter, c'est une question de timing, donc c'est cet alliage parfait des deux. Et moi aujourd'hui, je l'ai fait en plusieurs étapes. Numéro 1, c'est l'architecture visuelle. Donc je m'inspire d'un lieu autour de moi, d'un studio, je choisis déjà l'endroit, je choisis mon cadre. Puis ensuite, je travaille la lumière, la perspective. Est-ce que je vais faire la photo d'en dessous, d'en haut, plus sur le côté? Puis le sujet, qui est principalement moi pour le moment. Peut-être que vous allez voir après, ça va changer. Donc je choisis de quelle manière je veux mettre le sujet dans cet espace-là. Puis finalement le mouvement. Quel est le mouvement qui s'adapte le mieux à l'endroit dans lequel je me trouve? Et la règle que j'ai appris, c'est pour ça que j'ai mis une petite anecdote, less is more. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, mais pour moi, je trouve que les plus belles photos sont les plus simples. Et c'est tellement dur de trouver quelque chose de simple qu'il faut se forcer à le faire. Et donc à partir de ce jour-là, j'ai commencé à faire certaines photos en solo et avec d'autres photographes. Alors cette photo que vous voyez là, je suis tout seul. Il n'y a vraiment personne. Je découvre ce lieu à Palm Springs pendant le Covid. Je prends mon trépied, ma caméra, je la pose, il y a une belle lumière, je trouve cet espace vide et je me dis de quelle manière est-ce que je peux mettre mon corps dans cet espace. Je fais plein de pauses. C'est-à-dire quand je travaille, en tout cas quand je faisais à l'époque, quand j'étais tout seul, je trouve mon cadre, j'essaye une pause, deux pauses, trois pauses. Est-ce que j'essaie que mon corps épouse l'architecture? Est-ce qu'il challenge la perspective? Est-ce qu'il est trop près, trop loin? Donc il y a toujours cette recherche d'équilibre dans l'espace que vous pouvez voir ici à peu près un plan fixe, là-bas où je travaille avec l'architecture du bâtiment, où celle-ci, le focus est un peu plus sur mon corps. Donc c'est cette recherche que je fais constamment à travers mon travail photographique. Là, vous le voyez à Los Angeles. Là, on est au lac salé de Tuzgulu en Turquie. C'est pas un Photoshop, c'est un lac salé, il y a Sado au sol. C'est incroyable, je vous invite à aller le faire, c'est en Turquie, c'est génial. Pareil, un grand voyage que j'ai fait en Turquie. Et donc aujourd'hui, dans le travail que je fais, je ne suis plus tout seul. Comme je vous l'ai dit un petit peu avant, aujourd'hui, j'ai une équipe qui m'accompagne, que j'ai formée, auquel j'ai appris ma signature. Ça veut dire quand je vois un lieu, je sais ce que je veux, je vais poser ma caméra et je vais dire... comment tu t'appelles? Comment? Emeline, tiens, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton? Vas-y, Emeline, et 3, 2, 1, et clac, 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 clac. Et après, on échange comme ça. Voilà comment je travaille aujourd'hui. Mais en plus de cela, je fais aussi de la vidéo et de la photo et des réseaux sociaux. Donc j'ai une équipe entre 2 à 5 personnes qui m'accompagnent à chaque fois que je pars faire des photos aujourd'hui pour vraiment maximiser ma création sous tous les angles. La photo, la vidéo, les réseaux sociaux, pour raconter cette histoire de A à Z. Parce que la photo raconte une histoire. Mais c'est un moment de cette histoire. Le temps est figé. Vous voyez, alors, est-ce que cette photo vous donne envie de voyager? Est-ce que vous la trouvez mystérieuse? Est-ce que vous la trouvez triste? C'est tellement subjectif, la photographie. On est d'accord? Surtout, et dans le mouvement, on fige une partie de ce mouvement. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça aussi, c'est intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'allie la vidéo. Et avec une vidéo, je raconte cette histoire-là. On va y arriver. On me pose beaucoup cette question, donc je vous partage les réglages que je fais souvent, parce qu'on me dit, mais comment tu fais pour avoir cette netteté dans tes photos? Comment ton geste n'est pas flou, n'est vraiment figé? Tout d'abord, c'est la vitesse d'obturation. Il faut que ça aille très très vite. Et pour ça, il faut de la bonne lumière. Comme vous le voyez sur toutes mes photos depuis le début,
Toutes ces photos-là sont faites en lumière naturelle. C'est comme ça que j'ai commencé. Pas de trucage, pas de studio, lumière naturelle. C'est vrai, quand on vit à Los Angeles et quand on va en Turquie, c'est plus simple que quand on est au fin fond de la Bretagne, en décembre. J'ai rien contre la Bretagne, d'ailleurs, hein, j'adore la Bretagne. Donc déjà, c'est la vitesse d'obturation sur laquelle je travaille beaucoup et j'essaye tout le temps de shooter à 8 centièmes ou plus. Il peut aujourd'hui, avec certaines caméras, on peut aussi le faire un peu moins. Deuxièmement, c'est l'ouverture de la profondeur sur le sujet. Moi, vous faites ce que vous voulez un petit peu. Est-ce que vous voulez que le derrière soit flou ou pas? Je suis un grand fan de lumière naturelle plutôt que le studio, mais j'aime beaucoup aussi faire le studio. L'ISO, je n'aime pas le grain, perso. C'est un style, il y a des gens qui aiment bien ce côté vintage. Moi, j'essaie d'enlever le grain le plus possible. Je suis en focus auto. Pour capturer mon sujet, c'est beaucoup plus simple. Et notamment Sony, avec qui je travaille beaucoup, sont les meilleurs là-dedans. Donc voilà, shout out à Sony. Merci. Et moi, je travaille beaucoup en mode rafale. C'est vrai, il y a beaucoup de gens dans la photo qui disent, comme mon copain Eric, que vous avez vu au début, si tu n'arrives pas à prendre la photo en one shot, tu ne sais pas la prendre. Et j'ai adoré travailler de cette manière-là parce que ça nous force à comprendre exactement le timing du mouvement qu'on veut travailler. Aujourd'hui, moi, pour me simplifier la vie, parce que je suis d'accord avec lui, je sais le faire. En rafale, ça va plus vite et c'est plus simple, j'ai plus de choix derrière. Donc voilà aujourd'hui mes réglages de la photographie. Et je vais vous parler d'histoires que j'ai envie de raconter. Alors là, il va peut-être y avoir un film. Est-ce que le son, Cécile, va marcher ou pas? Je prépare, comme ça on n'a pas de mauvaise surprise. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais voilà, dans cette vidéo que vous allez voir, c'est aujourd'hui tous les projets que je fais, et notamment là, depuis 3 ans. Parce qu'après mes 6 ans aux États-Unis, je suis revenu à Paris il y a 3 ans. Et je devais rester 3 semaines. Non, 3 mois, pardon, j'exagère. Je devais rester 3 mois. Et en fait, dans ces 3 mois-là, j'ai eu un petit buzz médiatique. Le Parisien s'est intéressé à mon travail. Laurent Ruquier m'a invité sur son plateau, TF1, M6. Et tout d'un coup, j'ai eu beaucoup plus de gens qui se sont mis à me suivre sur les réseaux sociaux. Et il y avait notamment un événement qui se passait en 3 ans qui s'appelait Paris 2024. Mais je me suis dit, mais attends, c'est cool Paris. En fait, on commence un peu à me reconnaître. Je commence à avoir des projets intéressants. Paris 2024 arrive et en plus, j'ai rencontré l'amour. Je me dis, bon, Paris, en fait, pourquoi repartir aux États-Unis? On est bien ici. Et finalement, Paris 2024 me contacte et me propose de réfléchir à raconter une histoire avec eux. Et vu que je viens du sport, je me suis dit, mais l'histoire, elle est authentique, elle me parle, j'ai envie. Et pourquoi pas aujourd'hui, dans ma création artistique, rajouter un nouvel élément qui ne soit pas que mon corps, mais le corps d'un athlète aussi. Et mélanger le monde du sport et de la danse, ce qui était aussi une envie de Paris 2024, de faire ce pont entre le monde culturel et le monde sportif. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti pendant les Jeux, mais moi, à fond, et j'ai trouvé que ces Jeux étaient exceptionnels. On a aimé les Jeux d'ailleurs? On était content des Jeux? Ok. Oui, ok, très bien. Et donc, alors si la vidéo va marcher, j'ai commencé cette série où j'ai invité des athlètes dans mon univers artistique pour raconter ces histoires alliant art et sport. Et à chaque fois que je travaillais avec un athlète, j'essayais non seulement de faire des photos, mais aussi de faire un film. Donc là, par exemple, la vidéo que vous allez voir, si on n'a pas de son, c'est pas grave, on pourra quand même la jouer. J'ai invité un athlète, Sacha Zoya, et j'ai voulu réfléchir, qui est un talent exceptionnel, qui est un ancien danseur et aussi un sprinter de haie, à mélanger, faire une course qui commence par un saut de haie et qui finit dans une danse. Et ça, c'était l'histoire que je voulais raconter à travers ma création artistique. Et donc, je l'ai d'abord fait en vidéo, et ensuite, j'ai capturé une partie en photo. Mais pour vous montrer, la photo qui est sortie de cette collaboration, c'est cette photo-là. Cette photo raconte cette collaboration entre la danse et le sprint et le saut de haie. Et ensuite, j'ai travaillé avec d'autres athlètes, avec d'autres sportifs. J'ai invité Florent Manodou dans mon univers pour lier le monde de l'eau et de l'air. J'ai travaillé avec Enzo Lefort, qui a été un de mes premiers projets avec un artiste, avec un escrimeur. Et c'est un peu ce projet-là qui a lancé la suite de cette idée qui a été faite au Petit Palais. Et encore une fois, il n'y a pas de trucage. Ça veut dire, quand je travaille avec ces athlètes-là, d'abord, je comprends le mouvement de l'athlète. Je dis, OK, Enzo, tu fais ça toute la journée, c'est très cool. Comment on peut rajouter quelque chose d'autre? Et ben, je prends appui sur le banc, je saute et je mets un coup d'épée. Et voilà comment on a fait cette photo. Ensuite, je suis au Théâtre des Champs-Élysées, j'ai travaillé autour du badminton. Et pourquoi je montre tous ces exemples? Parce que dans la photographie en mouvement, on peut faire plein de choses. Voilà, on peut jouer encore une fois avec le focus, on peut jouer avec le corps en entier, tout peut être très, très net. On peut même jouer aujourd'hui avec du full mouvement. C'est aussi une autre idée sur laquelle on peut faire. Quelque chose sur lequel je commence à travailler de plus en plus. Et donc là, je reviens à la position du corps dans l'espace. C'est des questions que vous pouvez peut-être vous poser. Où placer votre sujet dans la photo? Quel est votre point de vue en tant que photographe? Le choix du cadrage. Et surtout, si vous travaillez avec un sujet, comment vous communiquez avec lui? Quel est le mouvement que vous voulez faire? Quelle est votre vision? Comment vous voulez amener votre sujet à réaliser le plus beau mouvement
et trouver encore une fois cet équilibre parfait entre la photo et le mouvement. Je l'ai fait avec le breakdance ici, à Roland-Garros. Alors, je saute pas au-dessus du filet, hein. Ça, c'est une illusion d'optique, je suis vraiment devant, sauf que ça donne l'impression. Ça, vous pouvez le faire aussi de votre côté. Alors, peut-être pas le salto, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais en tout cas, jouer avec ce concept, c'est vachement intéressant. Voilà, j'ai aussi photographié d'autres athlètes. C'est pour ça que je parle beaucoup de trouver l'espace vide. C'est-à-dire, je compose tout d'abord mon espace vide. Je vois que cet endroit est beau. Je vois qu'il y a un espace pour mettre un sujet là-dedans. Et ensuite, j'invite Anne-Cécile Siofani à faire un mouvement qui représente son sport. Et dans tout ce projet, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est que j'ai voulu revisiter le sport. Et à travers ces collaborations, je me suis dit, alors ça, c'est vraiment pris d'en dessous, c'est une autre perspective encore. Voilà, ça, c'est jouer encore une fois avec les lignes. Mais avec tous les athlètes avec qui j'ai pu collaborer, je me suis dit, soit je sors l'athlète de son univers, je l'amène dans un univers complètement atypique, soit je vais chez lui et je revisite son sport. Par exemple, Florent Manoudou, il y aura une photo qui va arriver où... Voilà, ah pardon, je l'ai habillé en rose à la fin. Combien de gens peuvent dire j'ai habillé Florent Manoudou en rose? Mais c'était génial, regardez la puissance, la beauté et l'élégance de Florent. Ça, c'était vraiment la surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse faire ça et ça a été génial de travailler avec les athlètes là-dessus. Et cette photo à Roland-Garros, alors pour ceux qui vont me le demander, je ne vole pas vraiment. Il y a un petit coup de Photoshop pour cleaner la terre battue, parce que bien sûr qu'il y avait des marques, mais le son en lui-même, l'ombre, rien de cela n'est photoshopé, seules les marques. Aujourd'hui, comment je retravaille aussi ma post-production? Donc moi, je travaille avec Lightroom et Photoshop. J'essaie vraiment de travail de tout le temps capturer la photo du premier coup. Pas de trucage, rien du tout. Vous devez l'imaginer quand on travaille avec des athlètes qui sont surdemandés. Florent Manoudou, j'ai eu 2h30 pour faire photo, vidéo, backstage et iPhone. Donc, je sais que cette photo, je l'ai réussi à l'avoir, mais elle n'était pas parfaite. Donc, j'ai un peu retouché derrière pour bien m'ajuster parfaitement. Mon travail photographique là-dedans, je ne fais pas du photojournalisme. Je n'ai pas de honte de le dire que je cherche à trouver l'image parfaite. Mais mon mouvement n'est pas truqué, le sien n'est pas truqué. Parfois, le fond peut, mais c'est très rare. C'est pour ça que j'utilise de temps en temps Photoshop. Et Lightroom, j'utilise voilà, pour retoucher, pour mettre un peu de couleur dans la photo si besoin. Et finalement, tout ça, on revient un petit peu à quelle est votre signature, quelle est la signature que vous voulez essayer de retrouver. Et moi, à force de faire toutes ces collaborations, solo puis avec des athlètes, j'ai trouvé cet univers-là qui est déjà le saut. Mais ensuite, la photo, c'est pas que l'action, c'est aussi l'histoire d'avant, c'est la photo, c'est la retouche, et c'est quelle est l'histoire qu'elle va raconter après. Je parle aussi un tout petit peu de la communication sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup d'entre vous ici me connaissent d'Instagram ou d'autres applis. Et les réseaux sociaux, j'y crois énormément. J'y crois énormément parce que c'est pas tout, mais je trouve que c'est un super outil de communication. Et moi, sans les réseaux sociaux, je ne serais pas là sur cette scène à vous parler aujourd'hui. C'est comme je l'ai dit au début. Ah, ça parle d'Instagram aussi derrière, là, super. Donc moi, j'ai vraiment utilisé les réseaux pour voilà, partager ma création, mais je l'ai pris sérieusement, comme un travail. Et il m'a fallu par exemple 5 ans, je vais vous dire, pour arriver à 30 000 followers sur Instagram. Il m'a fallu 4 ans pour arriver à 1,3 million sur toutes les plateformes confondues. Donc je pense que j'ai un petit peu compris comment ça marche. Et aujourd'hui, ce que je vais vous partager, ce sont ces petits conseils que vous peut-être appliquez, vous, à vos réseaux sociaux. Tout d'abord, les réseaux sociaux, c'est une stratégie de contenu. C'est définir de quoi on veut parler, de quelle manière on va raconter cette histoire. Moi, j'ai choisi le mouvement et la lévitation. Ensuite, il y a quelque chose avec la régularité. C'est que c'est très important que vous soyez sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube ou sur Pinterest, que vous compreniez qu'il faut être assez régulier. Alors, quitte à poster 1 fois par semaine pendant 6 mois, il vaut mieux faire ça que de poster 5 fois en 1 semaine et rien faire pendant 2 mois. En tout cas, si vous voulez évoluer dans les réseaux sociaux, si vous voulez faire connaître votre travail au grand public. Il y a bien sûr les salons de la photo, il y a bien sûr plein de choses, mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose de supplémentaire que vous pouvez utiliser. Mais poster, c'est une chose. Deuxièmement, c'est l'interaction. Il faut aussi utiliser les réseaux sociaux pour interagir. Là, j'ai la chance de parler avec vous tous, mais il y a 5 ans, personne ne venait me voir parler. Donc, si je devais aller voir lui et vous et vous et vous, ça aurait pris un peu de temps. Donc, avec Instagram, je l'ai utilisé pour liker, commenter, commencer une discussion et partager les mêmes centres d'intérêt avec les gens sur les réseaux. Quelle est ensuite la valeur proposée que vous proposez sur vos plateformes? Est-ce que c'est éducatif? Est-ce que c'est impressionnant? Est-ce que vous voulez faire rêver votre audience? Est-ce que vous voulez les amener quelque part avec vous? Voilà, c'est un choix à choisir. Mais si on suit quelqu'un aujourd'hui, c'est parce qu'il nous apporte quelque chose. Ce n'est pas juste pour montrer sa belle vie, ses belles voitures et tout ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et ensuite, le contenu adapté pour les plateformes, c'est très important aussi.
C'est-à-dire que Instagram, au départ, est une application photo qui aujourd'hui, à cause de l'algorithme, est devenue une application vidéo qui peut être utilisée, en tout cas moi j'utilise plus comme une vitrine, mais aussi un petit peu, je rends le projet accessible, mais je reste quand même très qualitatif sur le contenu. TikTok, à l'inverse, c'est une application format court dans laquelle vous pouvez, je prends l'analogie, c'est vous prenez un gros plat de pâtes. Les gens disent, mais où est-ce qu'il va avec ça? Vous prenez le gros plat de pâtes, vous le prenez et vous le balancez contre le mur. Et vous savez, il y en a genre que 5 qui collent. TikTok, c'est pareil. Il faut jeter tellement de contenu pour qu'il y en ait certains qui marchent. Et moi, pour vous dire, je faisais plein de contenu et un jour, j'ai fait cette vidéo où j'ai fait le making-of de comment je saute, comment je capture la photo et comment je tombe. Et cette vidéo a fait 15 millions de vues sur TikTok. J'ai dit, ah, ok, il y a quelque chose avec ça. Et donc, j'ai continué à jouer sur ce concept-là. C'est qu'une fois qu'un concept marche sur les réseaux sociaux, surfez sur ce concept et faites-le à fond, à fond, à fond. Et c'est pour ça que je parle aussi de contenu adapté pour les plateformes, parce que TikTok voulait du contenu comme celui-ci. Cependant, YouTube, c'est un autre format que j'utilise, dans lequel je montre plus l'envers du décor. C'est des vidéos entre 5 et 10 à 15 minutes, parce que sur Instagram, c'est cool, c'est fun, TikTok, c'est pareil, mais on n'a pas le temps de comprendre quel est le message, quelle est l'intention artistique derrière la collaboration. Donc moi, j'utilise cette plateforme comme ça, et Pinterest beaucoup plus pour tout ce qui est un peu mood board, photos. Je partage aussi certaines de mes photos là-bas. Donc ça, c'est la communication. Et vous voyez, quand on parle des réseaux sociaux, voilà le contenu que je poste sur les réseaux. Mais la vidéo ne marche pas trop, donc peut-être ça ne va pas marcher. Bon, ça ne marche pas, c'est pas grave, vous allez sur mon compte Instagram, ici, ForgetMath. C'est pareil sur TikTok, sur tous les autres sites. Mais vous voyez, aujourd'hui, je pense avoir un petit peu compris les réseaux. J'ai réussi à faire quelques vidéos qui ont une certaine vue. Et j'utilise Instagram, comme je vous l'ai dit, avec aujourd'hui mes informations, qui je suis, ce que je fais, les clients avec qui je travaille, que j'ai beaucoup de gens qui me demandent mais est-ce que tu utilises Instagram pour le perso, un peu plus pour le pro? Moi, c'est beaucoup pour le pro, je montre les clients et ensuite mon univers artistique. Aujourd'hui, la vidéo prône, c'est-à-dire si vous êtes photographe, vidéaste, mettez des vidéos courtes, le monde va dans cette direction, on regarde tous des vidéos courtes, surtout de petits chiens et des choses comme ça. et ensuite, voilà, j'ai aussi un site sur lequel je montre mes vidéos sur YouTube, où je présente mes œuvres. Et je suis notamment aujourd'hui ici parce qu'après 2 ans et demi de travail autour du sport, je sors mon premier livre photo. Je n'en avais jamais fait. Je me suis dit, allez, un autre projet qu'on entreprend. Et donc, c'est ce livre, Sport in the Air, faire voler le sport. Il y a la V0 qui est arrivée de Venise il y a 2 jours, qui est là-haut, dans le petit stand juste derrière, vous pouvez aller voir aussi. Mais pour moi, c'était une belle manière de clôturer cette belle histoire que j'ai pu vivre avec Paris 2024, avec notamment LVMH, le Plaza Athénée, Sony, enfin d'autres partenaires qui m'ont suivi pendant toutes ces années, et de rendre hommage un petit peu à ce milieu qui m'a forgé. Voilà, je sais, voilà, comme ça c'est dit. Et aussi voilà, à mon histoire qui allie aujourd'hui le sport, la danse et l'art. Et il était en précommande, il sera disponible d'ici début novembre. Et à la fin de cette année, je clôture ce chapitre artistique autour du sport pour m'envoler vers d'autres horizons. Et ça, on verra plus tard. Voilà. Merci, merci. Alors, j'ai pris un tout petit peu plus de temps que prévu, mais est-ce qu'il y a des questions? Techniquement, je vois, il nous reste 13 minutes. J'ai 13 minutes pour des questions. Personne, je vois. Oui, attends, il y a une... Attendez, madame. Attendez, on vous entend. Il y a un micro carré, c'est plus simple. Et levez-vous si c'est possible. Ah, je vais tomber sur madame. Merci beaucoup, déjà c'était super intéressant. Moi je voulais savoir, pendant que tu prépares un projet comme ça sur 2 ans, notamment pour les JO, comment tu continues à financer, à trouver des revenus tout en travaillant ces projets, parce que ça prend, j'imagine, pas mal de temps. Alors Merci. comment je trouve le financement? Au tout départ, moi, je fais beaucoup de pubs. Aujourd'hui, je vis beaucoup de la pub, ce qui me permet de payer mes équipes et tout ça, sont financés par des partenariats. Et quand le sport est venu à moi, quand Paris 2024 est rentré, je me suis dit, Paris 2024 par exemple ne m'a pas rémunéré, mais m'ont donné une super belle visibilité. Donc ensuite, c'est comprendre. Moi, j'ai cet esprit un peu entrepreneur. Je me suis dit, j'ai un très beau projet, j'ai un très beau partenaire. Je suis allé chercher ensuite du financement à d'autres partenaires. Mais j'ai aussi pris les risques au début, quand j'ai fait ces premières photos avec Enzo et tout ça. Voilà, comme je dis, j'ai une équipe. Je payais les équipes, j'ai dépensé ma propre argent parce que j'ai cru en mon projet. Et je me suis dit, je pense qu'il y a les jeux de toute façon, toutes les marques, il va y avoir un engouement autour de ça. Il va y avoir du business à faire.
Et donc, j'ai commencé à réfléchir de cette manière-là. Donc, j'ai investi, j'ai cru dans mon univers. Et notamment après cela, une fois que j'étais un petit peu connu sur le marché du sport et de l'art, quand les partenaires se sont réveillés 1 an avant et ont dit il faut qu'on communique autour du sport, j'ai réussi à être un peu dans la tête des gens tout de suite et ensuite négocier ces projets-là. Mais voilà, aujourd'hui, dans l'univers dans lequel j'évolue, j'ai une source de revenus qui est sur la vente de mes tirages. J'ai une exposition d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez la voir toute là-haut, où je joue beaucoup aussi avec la réalité augmentée. Donc il y a un QR code. Sur ce QR code, vous pouvez downloader une application gratuite et voir toutes les photos en réalité augmentée. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous voyez tout l'univers du décor de ma création. Donc j'ai une partie de mon revenu aujourd'hui qui est sur la vente de photos et de mon livre et tout ça. J'ai la pub qui vient avec les marques, notamment grâce aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai, quand on commence à avoir une certaine communauté, on peut attirer les marques pour ça, pour de la visibilité. Mais vu que je viens en tant que directeur artistique et producteur, je sais aussi gérer un budget, réaliser, conceptualiser. Et ce que j'aime, moi, dans tous les projets que j'entreprends, c'est d'avoir une idée et de la concrétiser sous le plus de formes possible. Donc j'étais très longtemps au début sur les réseaux. Je vivais dans ce monde digital à travers YouTube, Instagram, Facebook. Je danse toujours. Je dansais surtout à l'époque pour des marques, pour des événements, etc. Et puis en fait, je suis passé de plus en plus du digital au réel, à proposer aux clients voilà, certes des photos, des vidéos, mais aussi imaginer, est-ce qu'on peut faire une exposition avec ? Est-ce qu'on peut ensuite en faire un livre ? Donc voilà, ce sont des étapes, en fait, je pense, dans votre carrière artistique qui sont intéressantes de penser. C'est d'abord trouver le sujet et ensuite comment on en crée un business model. Puis voilà, une fois que j'avais lancé le projet, j'ai plus besoin d'attendre. Les demandes sont rentrées et puis j'ai eu le luxe de pouvoir choisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ne me laissez pas tout seul sur scène, hein, sinon on va s'arrêter là. Ah, non, là-bas. Ah oui, salut. Bonjour, merci déjà pour l'intervention. Je voulais savoir un petit peu les canaux que tu utilisais pour tes collaborations. C'est-à-dire, est-ce que tu privilégiais le réseau de bouche à oreille, etc. Ou alors est-ce que tu démarchais vraiment par Instagram, par mail ? Comment est-ce que tu as construit en fait et comment est-ce que tu as contacté les personnes Bien pour sûr. ce projet ? Au tout début, comme je t'ai dit, pour faire grandir ma communauté sur Instagram, j'ai contacté les photographes sur Instagram. Que je me suis dit, il y a un échange, les photographes ont besoin de sujets. Les réseaux sociaux, aujourd'hui en plus, vous pouvez faire les cross-posts. Je trouve que ça permet de gagner en visibilité. Il faut que ce soit une relation gagnant-gagnante. Donc j'ai toujours utilisé Instagram dès le départ. Après, moi je pense qu'il faut tout tenter. De toute façon, si demain votre objectif c'est de travailler pour une marque de luxe, avec un athlète, un modèle ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut utiliser tous les canaux. À l'époque, il n'y avait qu'une manière de le faire, c'était peut-être qu'on tapait à la porte et on espérait qu'on nous ouvre. Après, il y a eu les boîtes mail, après, il y a eu autre chose. Donc je pense qu'il faut tout utiliser. Il faut être un petit peu stratégique, il ne faut pas envoyer tout d'un coup, je pense, mais se dire, est-ce que je contacte d'abord par mail ? Si ça ne passe pas par mail, j'envoie sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. LinkedIn est un super réseau social aussi pour le travail. Et après, moi, je crois énormément au bouche à oreille et juste à provoquer la chance. Ça veut dire, si demain tu veux travailler avec une marque de photo, tu es au bon endroit pour peut-être trouver quelqu'un qui travaille dans la photo. Tu vois ? Et pareil, quand j'ai commencé à travailler le sport, je me suis dit, j'aurais travaillé le sport, je serais retourné aux États-Unis, ça aurait été plus compliqué que de faire un projet à Paris avec Paris 2024. Donc je pense qu'il faut être un petit peu intelligent et je crois qu'il n'y a aucune honte à démarcher et à envoyer le plus d'options possibles pour arriver un petit peu à ses fins et raconter son histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce qu'elle parle plus fort que moi, l'autre là-bas, j'ai l'impression. Pardon. Là-bas, ouais. Il nous reste 7 minutes 55. Moi, je voulais savoir, tu fais des superbes photos, mais tu fais aussi de la vidéo. Est-ce que sans la vidéo, tu penses qu'en tant que photographe, aujourd'hui, on peut réussir quand même à... Je dis, toi, tu fais de la photo et de la vidéo. Est-ce que sans la vidéo, aujourd'hui, d'après toi, en photographie simplement, on peut réussir à percer ? Bah ouais. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a un marché pour tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, il y a un marché que pour la photographie. Alors ça dépend. Notamment sur les réseaux, justement. Notamment sur les réseaux. Les plateformes sont vidéo maintenant. Est-ce que... Oui, alors c'est vrai que c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur. C'est comme si aujourd'hui, on le voit dans le monde entier, les gens sont plus attirés par la vidéo courte. Donc,
Moi, au départ, je faisais juste des photos sur Instagram. Et quand je me suis mis sur TikTok, je découvrais qu'il y avait un nouvel algorithme. Aujourd'hui, les vidéos, les plateformes mettent en avant les algorithmes pour la vidéo. Donc, juste faire de la photo, c'est possible, mais c'est dur. En tout cas, si tu vas sur cette plateforme-là, il faut que tu joues le jeu. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu étais dans une soirée dansante et tu te dis, bah, moi, je veux pas danser. Ben oui, mais tout le monde danse. Donc, si tu veux, faut faire ce que la plateforme te demande. Mais il y a des manières très intelligentes, sans faire des très beaux montages vidéo, de pouvoir montrer ta création photo à travers du making-of, à travers des carousels, un petit montage juste de tes photos. Il faut être un petit peu intelligent et je pense que quand on veut jouer sur cette plateforme-là, il faut repenser sa stratégie marketing. Si tu fais que de la photo et que tu vas dans une galerie d'art, tu n'as pas forcément besoin. Il faut juste aller dans les galeries d'art, il faut aller dans les salons d'art, il faut montrer ton travail physique parce que c'est ce que les galeristes recherchent. Mais si tu veux aller sur les réseaux sociaux pour te faire connaître, il faut jouer avec les codes des réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce que je pense. Ok, merci. Oui. Attends, je viens, toi, c'est plus simple. Vous êtes impressionnant. Non, moi juste une question au niveau des photos. Est-ce que d'abord vous choisissez la pose ou d'abord le lieu et le lieu va amener la pose? Vous avez entendu la question ou pas? Ouais. J'ai expliqué un petit peu au début. Je pense que pour moi, l'inspiration vient de nulle. Ça dépend, en fait. Parfois, je vais voir un lieu qui m'inspire. Je vais me dire, ah, j'adore ce lieu pour son architecture, pour son minimalisme. J'ai envie d'aller faire des photos là-bas. Donc à partir de là, j'imagine toute une histoire de comment je vais mettre en scène mon corps dans cet espace, quelle tenue je vais choisir, à quel moment de la journée je vais vouloir faire la photo. Mais parfois, je peux voir une très belle tenue, je me dire, waouh, ça c'est génial, j'ai envie de me photographier avec cette belle grande veste. Je vais trouver un lieu adapté à cette belle veste aussi. Parfois, ça va être une rencontre. Parfois, je rencontrais des athlètes et je dis, ah, mais j'ai adoré cet athlète-là, j'ai envie de collaborer avec toi. Bon, je suis là pendant 2 jours. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans 2 jours, il faut que tu trouves vite un espace. Donc là, tu recherches dans tes contacts, tu trouves une solution. Je pense que l'inspiration vient de partout. Et je pense qu'il faut rester ouvert et curieux à ça, parce que si on a une seule idée, si on commence que par l'idée, que le lieu, que la photo, je pense qu'on perd en créativité. Et c'est ça qui est beau en photo, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut. C'est good? 4 minutes 45. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. J'avais juste une petite question de curiosité et technique. Au tout début, vous faisiez de la danse et vous faisiez prendre en photo par un photographe. Combien de temps il mettait à peu près pour réaliser la pose que vous aviez décidée par rapport à maintenant où vous faisiez soit tout seul ou avec votre équipe? Alors au début, quand j'ai commencé à travailler avec ces photographes, déjà il y en avait des meilleurs que d'autres. Donc il y en avait avec qui ça prenait beaucoup plus de temps. Il y en avait avec qui ça allait très très vite parce qu'ils étaient très forts avec leur réglage, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient. C'est des photographes peut-être plus expérimentés. Après, ce que j'ai aimé quand j'ai commencé ce travail, c'est que je rencontrais tout le temps des photographes différents. Donc d'un coup, il y en avait qui étaient plus dans une recherche de mouvements figés, d'autres un peu plus lents, d'autres qui aimaient shooter d'en dessous, d'autres de très serrés. Donc c'est comme ça que j'ai aussi compris la photographie. C'est à travers toutes les possibilités de la photo. Aujourd'hui, je vais plus vite parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux et j'ai formé des gens à pouvoir non seulement prendre en photo, mais faire un film, me capturer pour les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est une machine que j'ai mis en place. Mais sans tout ce travail en amont que j'ai fait avec les photographes, puis tout seul aussi. Parce que même moi, pour comprendre l'exercice que j'ai fait avant là, avec ma caméra, c'est toutes ces expériences qui m'ont amené à pouvoir aujourd'hui le faire beaucoup plus rapidement. Et même la créativité, quand je cherche un lieu, un endroit, ça va beaucoup plus vite parce que ça fait... j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai commencé à danser, j'avais 15-16 ans, ça fait 20 ans que je danse. Ça va faire presque 10 ans que je suis dans la direction artistique, photographique, etc. Et ça fait vraiment 6 ans que je vis de ça à plein temps et que j'ai vraiment une équipe attitrée pour m'aider à développer, cet univers. Donc voilà, et après, on verra où ça mène par la suite. Et 3, 2, 1, 0, merci beaucoup.